Appliquer les équations de Maxwell dans un métal ou comment passer de Maxwell à rotationnel de B égale mu0 gamma fois le champ électrique. Donnons tout d'abord quelques ordres de grandeur et quelques rappels sur les métaux. Vous connaissez la loi d'Ohm locale qui relie le vecteur densité de courant dans un conducteur ohmique au champ électrique qui règne dans ce métal, J égale gamma E, où gamma est la conductivité du métal. J'ai donné ici quelques valeurs typiques de ces conductivités en 10 puissance 7 Siemens mètre moins 1. Ces conductivités sont relativement grandes et on pourra même les supposer infinies. C'est le modèle du conducteur parfait. La loi d'Ohm locale est valable si les fréquences ne sont pas trop élevées, c'est-à-dire la conductivité est à peu près constante, réelle. Nous nous placerons dans un domaine de fréquence raisonnable inférieur au gigahertz. C'est ce que l'on appelle l'approximation des régimes quasi-stationnaires. Nous allons, dans cette vidéo, déterminer l'équation de propagation du champ électrique dans le métal. Nous avons besoin des équations de Maxwell et de quelques propriétés des métaux que nous allons rappeler ou démontrer dans cette vidéo. Montrons tout d'abord qu'un métal reste localement neutre, c'est-à-dire que la densité volumique de charge vaut 0. Pour cela, rappelons l'équation de conservation de la charge électrique. Divergence du vecteur J plus la dérivée par rapport au temps de la densité volumique de charge égale à 0. Nous connaissons également l'équation de Maxwell-Gauss. Divergence de E égale ρ sur epsilon 0. On repart de l'équation locale de conservation de la charge, divergence de J, c'est-à-dire gamma fois le champ électrique grâce à la loi d'Ohm locale, plus la dérivée partielle de la densité volumique de charge par rapport au temps, le tout égal à 0. On peut alors utiliser l'équation de Maxwell-Gauss en écrivant que la divergence de gamma E vaut gamma fois div de E, c'est-à-dire ρ sur epsilon 0. On aboutit ainsi à l'équation différentielle vérifiée par la densité volumique de charge ρ, où τ est un temps caractéristique du phénomène qui vaut ici epsilon 0 sur gamma de l'ordre de 10-14 secondes dans le cas du cuivre. Considérons, avant de résoudre cette équation différentielle, le métal à l'instant t égale à 0, défini par une densité volumique de charge en un point m à l'instant 0, a priori non nul. Et l'on veut déterminer, à l'instant t, la valeur de la densité volumique de charge au même point m. La résolution de l'équation différentielle précédente donne densité volumique de charge au point m à l'instant t égale la densité volumique de charge au même point m à l'instant 0 fois l'exponentielle de moins t sur τ, où τ est le temps caractéristique défini précédemment. On remarque que pour t de l'ordre de quelques τ, par exemple 5 τ, la densité volumique de charge tend très rapidement vers 0. On pourra la considérer comme nulle. Ainsi, l'équation de Maxwell-Gauss va se réécrire tout simplement div de E égale ρ sur epsilon 0 égale à 0. Toujours dans le but d'écrire les équations de Maxwell, évaluons le courant de conduction par rapport au courant de déplacement ou de convection. C'est-à-dire, faisons le rapport du terme en epsilon 0 fois la dérivée du champ électrique par rapport au temps, le courant de déplacement, sur le courant de conduction, le vecteur J. On peut alors évaluer le rapport du courant de déplacement sur le courant de conduction de la manière suivante. Le courant de déplacement vaut epsilon 0 fois la dérivée partielle du champ électrique par rapport au temps, c'est-à-dire en ordre de grandeur, E0 sur la période, grand T, de ce champ électrique. Et on divise par le courant de conduction qui vaut gamma fois E0 en ordre de grandeur. On obtient ainsi τ sur grand T, où τ
et le temps caractéristique défini précédemment. Finalement, ce rapport peut s'écrire à peu près sous la forme taux que l'on a défini précédemment sur la période du signal et dans le cadre de l'approximation des régimes quasi-stationnaires, ce rapport sera toujours beaucoup plus petit que 1. Par conséquent, l'équation de Maxwell-Ampère se simplifie et s'écrit tout simplement rotationnel de B égale mu0 fois J, c'est-à-dire mu0 fois gamma E. Par conséquent, les équations de Maxwell, dans le cadre de l'approximation de l'ARQS magnétique, s'écriront sous la forme divergence de E égale à 0, divergence de B égale à 0, rotationnel de E égale moins d rond B sur d rond T, et rotationnel de B égale mu0 gamma E. On peut finalement dire que la dépendance temporelle intervient uniquement dans l'équation de Maxwell-Faraday. Nous allons déterminer l'équation de propagation du champ électrique. Pour découpler les équations de Maxwell, nous allons utiliser la formule d'analyse vectorielle qui nous dit que le rotationnel du champ électrique est égal au gradient de la divergence moins le Laplacien vectoriel du champ E. Reprenons la relation d'analyse vectorielle suivante et remplaçons le rotationnel de E par moins la dérivée partielle du champ magnétique par rapport au temps d'après l'équation de Maxwell-Faraday. On peut intervertir les dérivées d'espace et temporel et écrire ainsi que moins la dérivée par rapport au temps du rotationnel du champ magnétique est égal à moins le Laplacien vectoriel du champ électrique, puisque la divergence de E est égale à 0, puisque ρ vaut 0. On peut alors remplacer le rotationnel de B en utilisant l'équation de Maxwell-Ampère par mu0J, c'est-à-dire mu0 gamma fois le champ électrique. On obtient ainsi l'équation de propagation du champ électrique, encore appelée l'équation de diffusion. Mu0 gamma fois la dérivée temporelle du champ électrique est égale au Laplacien du champ électrique. Nous allons maintenant résoudre cette équation de diffusion dans le cas particulier d'une onde électromagnétique qui se propage dans la direction Z, correspondant à la profondeur du métal, et polarisée selon UX. Le champ électrique pourra donc s'écrire E égale E0 fois l'exponentielle de I oméga t moins Kz fois le vecteur UX, où K est barré, ce qui signifie que K peut éventuellement être complexe et être associé à des phénomènes d'absorption au sein du métal. Précisons cette figure. Le métal est situé dans les Z positifs. Z représente la profondeur au sein du métal. Le champ électrique est porté par le vecteur UX et il se propage dans la direction Z positif. Nous allons donc résoudre l'équation de propagation, l'équation de diffusion. Reprenons l'expression du champ électrique. Ce champ électrique est polarisé selon le vecteur UX et se propage dans la direction Z. L'équation de diffusion que l'on vient d'obtenir donne mu0 gamma fois la dérivée temporelle de ce champ, c'est-à-dire I oméga fois le champ électrique, égale le Laplacien du champ électrique, c'est-à-dire tout simplement moins K bar au carré fois le champ électrique. On obtient ainsi dans un premier temps l'équation de dispersion K au carré, K bar au carré, puisque K visiblement apparaît comme étant complexe, égale moins I mu0 gamma oméga. Pour résoudre cette équation de dispersion, on va poser K bar complexe égale K1 moins IK2, avec K1 et K2 positifs. La relation de dispersion permet d'écrire que K1 moins IK2 au carré égale moins I mu0 gamma oméga. En élevant au carré, K carré moins K2 au carré moins 2I K1 K2 égale moins I mu0 gamma oméga. On voit ainsi que les parties réelles valent 0,
donc K1 égale K2, et 2K1, K2, la partie imaginaire, est égale à mu0 gamma oméga. On en déduit ainsi que K1 égale K2 égale K égale mu0 gamma oméga sur 2 en racine carrée. On a donc exprimé le vecteur d'onde K complexe. On peut donc alors en déduire l'expression du champ électrique sous la forme 0 exponentielle de I facteur de oméga t moins K bar Z fois Ux. Et en remplaçant alors K bar par K1 moins IK2, avec K1 égale K2 égale 1 sur delta, eh bien on arrive à cette expression du champ électrique, E0 fois une exponentielle réelle décroissante en moins Z sur delta, fois une exponentielle qui traduit la propagation du champ électrique. Et si l'on repasse en notation réelle, eh bien le champ électrique est de la forme E0 fois l'exponentielle décroissante fois le cosinus qui traduit la propagation. On peut représenter à un instant donné le champ électrique en fonction de Z. E0, exponentielle de moins Z sur delta, fois le cosinus de oméga t, mais qui est constant, moins Z sur delta. Eh bien, on voit que l'amplitude de ce champ électrique, c'est-à-dire le E0 exponentielle de moins Z sur delta, diminue en fonction de Z sur une épaisseur de l'ordre de delta, qui est appelée l'épaisseur de peau. Pourquoi l'épaisseur de peau? Eh bien parce que le champ électrique, en fait, n'est prépondérant que sur une épaisseur delta, qui correspond par exemple un peu à l'épaisseur de la peau, d'où cette notion d'effet de peau. Alors, quelques conséquences de l'effet de peau. Regardez ici, en fonction de la fréquence, on a évalué cette profondeur de peau delta. 1 cm à 50 Hz, 20 micromètres à 10 MHz. Donc pour des hautes fréquences, le courant, proportionnel au champ électrique, se propage sur des distances très très faibles, ce qui est illustré par ce schéma-là. Première conséquence, la résistance d'un conducteur va augmenter avec la fréquence, puisque le courant va passer à travers des distances plus faibles. Et on pourra peut-être avoir intérêt à utiliser, voyez, des conducteurs constitués de multiples brins de petit diamètre. Ça suffira bien pour faire passer le courant. À vous de jouer maintenant. On retrouve l'équation de diffusion d'un métal dans d'autres domaines de la physique. Par exemple, en transfert thermique, lorsqu'on s'intéresse aux ondes thermiques dans une cave à vin. Considérons par exemple qu'au niveau du sol, eh bien, la température moyenne soit de la forme T à la cote 0 à l'instant T égale T0 plus θ0 cosinus de grand oméga T. T0, c'est une valeur moyenne de 15 degrés, θ0, c'est 10 degrés. La température au mois d'août est peut-être de 25 degrés en valeur moyenne et elle vaut 5 degrés en valeur moyenne l'hiver. Oméga, c'est la pulsation qui est égale à 2π sur la période, qui est ici une année. L'équation de diffusion est ici l'équation de la chaleur, que l'on peut démontrer en utilisant le premier principe de la thermodynamique, mu fois Cm fois la dérivée temporelle de la température dans le sol par rapport au temps, est égal à la conductivité thermique du sol fois la dérivée seconde de la température par rapport à la profondeur. Le schéma définissant la profondeur Z est ici, avec la surface, le sol terrestre et une cave à vin qui va avoir une température bien définie, pratiquement constante. L'équation de diffusion, qui est donc, je le rappelle, celle-ci, est tout à fait semblable à l'équation que nous venons de résoudre dans le cas d'un métal. On peut alors rapidement donner la solution, c'est-à-dire l'évolution de la température en fonction du temps à une profondeur donnée. Je vous laisse vérifier, par analogie avec ce que l'on vient de faire, que cette température peut s'écrire sous cette forme-là, une valeur moyenne et une température, une amplitude qui va rapidement diminuer avec la profondeur. On peut évaluer que pour des variations annuelles de la température, cette
longueur, delta, qui caractérise là encore l'effet de Pau, est de l'ordre de 2 mètres. Ainsi, une cave à vin bien isolée, c'est une cave qui est à une profondeur supérieure à 2 mètres. Cette amplitude sera faible. La température sera pratiquement constante et on peut également montrer que cette onde de température avance avec une certaine vitesse, ce qui fait que quand est-ce qu'il fait le plus chaud dans une cave à vin? Ce n'est pas au mois d'août, mais c'est peut-être en plein hiver.